Comprendre ces signaux. Quand une femme veut que vous passiez à l'action. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des aspects les plus mal compris de la dynamique homme-femme. Savoir quand une femme veut réellement que vous fassiez un pas vers elle. Chaque homme s'est déjà retrouvé dans cette situation. Debout devant une femme, il cogite, il doute, puis il s'en va en se demandant s'il a raté sa chance. La vérité est que les femmes disent rarement directement « Prends-moi maintenant ». Elles s'expriment par la subtilité, les allusions, le langage corporel. Et si vous n'apprenez pas à lire ces signaux, vous passerez soit pour trop hésitant, soit vous irez trop loin et gâcherez l'interaction. Et c'est là que ça devient controversé. Les conseils de rencontres modernes ont menti aux hommes en leur disant de jouer la sécurité, d'attendre, de demander la permission pour le moindre geste. Cela semble poli, mais en réalité, cela tue l'attraction. Les femmes ne veulent pas d'un homme paralysé par la peur. Elles veulent un homme capable de voir ce qui se passe, de reconnaître ses signaux et de mener avec confiance. Il ne s'agit pas d'être insistant, mais de comprendre la danse qui est déjà en cours. Si elle vous donne des signes et que vous ne faites rien, vous n'êtes pas respectueux, vous êtes aveugle. Dans cette vidéo, je vais donc décortiquer les signes clés qui indiquent qu'une femme veut vraiment que vous passiez à l'action, non pas en théorie, ni dans les contes de fées, mais dans des situations réelles que vous rencontrerez dans votre vie. Vous apprendrez à repérer la façon dont elle vous regarde, comment elle se positionne autour de vous, comment ses mots et ses actions changent quand elle attend que vous preniez les devants. Bienvenue sur la chaîne, messieurs. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes se retirent lorsque vous hésitez ou pourquoi elles perdent leur intérêt même si vous avez tout fait correctement, cette vidéo va changer votre façon de voir ces moments pour toujours. Numéro 1. Son contact visuel dure plus longtemps que la normale. Le contact visuel est l'un des signaux les plus anciens et les plus clairs qu'une femme puisse envoyer à un homme. Pourtant, la plupart des hommes le minimisent ou le lisent mal complètement. Pensez-y, combien de fois avez-vous été dans une pièce et avez-vous remarqué qu'une femme vous jetait un coup d'œil, seulement pour douter de vous-même? Vous vous dites que ce n'était rien, que peut-être elle regardait juste autour d'elle. Mais voici la réalité. Les femmes sont délibérées avec leurs yeux lorsqu'elles sont intéressées. Et si vous savez quoi chercher, il devient presque impossible de le rater. Un coup d'œil rapide n'a rien de spécial. Les gens jettent des coups d'œil aux étrangers tout le temps sans arrière-pensée. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est quand son regard s'attarde. Si elle croise votre regard et le maintient 1 ou 2 secondes de plus que ce qui est normal dans les interactions sociales occasionnelles, c'est un signe. Ce n'est pas accidentel, c'est intentionnel. Et si elle associe cela à un sourire subtil, un sourcil levé ou même un bref regard vers le bas puis vers le haut, elle vous envoie un message sans dire un mot. Maintenant, voici l'erreur que la plupart des hommes commettent. Ils pensent que si une femme est intéressée, elle viendra directement vers eux et le rendra évident. Cela n'arrive presque jamais. Les femmes ne sont pas faites pour prendre les devants de cette manière. Au lieu de cela, elles utilisent leurs yeux pour créer une ouverture, pour tester si vous avez la conscience et la confiance nécessaires pour réagir. C'est comme si elle vous donnait le feu vert, mais elle ne va pas conduire la voiture, c'est vous qui la conduirez. Imaginez que vous êtes dans un bar, par exemple. Vous êtes avec vos amis et de l'autre côté de la pièce, elle ne cesse de croiser votre regard. Vous le remarquez une fois, puis de nouveau quelques minutes plus tard. Elle ne regarde pas juste le mur derrière vous, elle vous regarde. Peut-être même qu'elle détourne rapidement les yeux quand vous la surprenez, prétendant qu'elle ne fixait pas. Ce petit jeu est sa façon de maintenir l'attention. Si elle n'était pas intéressée, elle éviterait tout contact visuel. Mais si elle continue de croiser votre regard encore et encore, c'est un signal qu'elle attend que vous passiez à l'action. C'est la même chose dans des environnements plus calmes. Peut-être êtes-vous assis dans un café et elle est à la table en face de vous. Elle lève les yeux de son ordinateur portable ou de son livre plus d'une fois. À chaque fois, ses yeux tiennent les vôtres juste assez longtemps pour que vous le sentiez. Dans ces moments, elle ouvre la porte. Elle montre de l'intérêt sans parole. Et si vous l'ignorez, elle supposera que vous n'êtes ni confiant ni intéressé. Voici le point essentiel. Les femmes utilisent le contact visuel pour tester votre capacité à diriger.
Un regard qui s'attarde n'est jamais juste un regard. C'est une invitation. La plupart des hommes le laissent passer, piégés dans l'hésitation ou la peur de se tromper. Mais les hommes qui comprennent ce signal tacite, ce sont eux qui saisissent l'opportunité, s'approchent et entament la conversation qu'elle attendait. Numéro 2. Elle trouve des raisons de se rapprocher de vous. L'un des signes les plus clairs qu'une femme veut que vous passiez à l'action n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans la façon dont elle se positionne autour de vous. L'attraction a le don de rapprocher physiquement les gens, et les femmes le savent mieux que quiconque. Elles ne déclareront peut-être pas ouvertement « Je veux être près de toi », mais leurs corps diront la vérité bien avant leur bouche. Faites attention aux petits changements. Disons que vous êtes à une réunion sociale. Elle pourrait s'asseoir n'importe où, mais elle choisit la place à côté de vous, même s'il y a plein d'autres sièges disponibles. Ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré. Elle se place dans votre orbite parce qu'elle veut de la proximité. Et si elle est déjà proche, mais qu'elle se penche un peu plus lorsque vous parlez, réduisant l'écart entre vous, c'est sa façon de dire silencieusement qu'elle se sent à l'aise et qu'elle veut que vous le remarquiez. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir à côté de vous. Observez comment elle bouge quand elle est debout. Dérive-t-elle dans votre espace personnel, effleurant votre bras ou votre épaule plus d'une fois? Vous bouscule-t-elle accidentellement dans un endroit bondé alors qu'elle avait assez de place pour l'éviter? Ces petits mouvements sont des tests subtils. Une femme qui n'est pas intéressée gardera une distance de sécurité. Une femme qui est intéressée trouvera des excuses pour briser cette barrière invisible de l'espace. Voici où cela devient vraiment intéressant. Souvent, elle dissimulera ses mouvements comme étant occasionnels. Elle pourrait se pencher pour regarder votre téléphone, faisant semblant d'être simplement curieuse. Ou peut-être qu'elle ajuste son siège de manière à ce que son genou ou son pied touche légèrement le vôtre, comme si cela s'était produit naturellement. Mais ne vous y trompez pas, les femmes sont très conscientes de leur corps. Si elles vous laissent la toucher, elles signalent qu'elle est ouverte à plus. Même en conversation, la proximité compte. Remarquez si elle oriente sa chaise ou son corps vers vous au lieu de s'en éloigner. Remarquez si elle s'approche lorsqu'elle rit ou penche sa tête près de la vôtre pendant que vous parlez. Ce ne sont pas de simples tics inconscients, ce sont de petites invitations. Les femmes annoncent rarement leur attraction, mais elles vous la feront ressentir par la proximité qu'elles s'autorisent. Voici un test simple. Si vous vous approchez légèrement d'elle, recule-t-elle ou tient-elle bon? Si elle reste en place, ou mieux encore, se penche encore plus près, vous pouvez considérer cela comme l'un des signes les plus forts qu'elle veut que vous passiez à l'action. Les femmes qui ne sont pas intéressées créeront de l'espace. Les femmes qui le sont l'élimineront. L'attraction prospère dans ces petits changements d'espace et de mouvement. L'homme qui les remarque au lieu de les écarter comme des coïncidences est l'homme qui ne rate jamais son moment. Quand elle trouve des moyens d'être près de vous, elle vous dit sans mots « Je vous donne l'opportunité. Qu'allez-vous en faire ?» Numéro 3. Son langage corporel s'ouvre. Si vous voulez vraiment comprendre si une femme veut que vous passiez à l'action, vous devez apprendre à lire son langage corporel. Les mots peuvent mentir, les sourires peuvent être polis, mais le corps cache rarement la vérité. Une femme fermée le montrera clairement, bras croisés, épaules tournées, posture raide ou vérifiant constamment son téléphone. D'un autre côté, lorsqu'elle est ouverte et réceptive, son corps vous invitera bien avant qu'elle ne dise un mot. Pensez à la différence entre une posture défensive et une posture accueillante. Quand quelqu'un croise les bras, il crée une barrière physique. C'est comme un mur silencieux qui dit « Restez à distance ». Mais quand une femme décroise ses bras, pose ses mains de manière détendue ou les place là où vous pouvez les voir, elle brise cette barrière. Cette ouverture n'est pas seulement une question de confort. Il s'agit de signaler qu'elle se sent en sécurité autour de vous. Faites attention à sa posture. Si elle se penche en arrière, elle se distance. Mais si elle se penche légèrement en avant, c'est la façon dont son corps dit « Je suis engagé avec vous. Je veux plus de cela ». Observez ses épaules aussi. Si elles sont tournées vers vous plutôt que d'être inclinées, c'est un feu vert. Le corps s'oriente naturellement vers ce qu'il désire. Un autre indice subtil mais puissant
est la direction de ses pieds. La plupart des hommes l'ignorent, mais c'est l'un des signes les plus fiables. Si ses pieds sont pointés vers la porte ou loin de vous, son attention est ailleurs. Mais si ses pieds sont pointés directement vers vous, même lorsqu'elle parle à quelqu'un d'autre, cela signifie que vous avez son attention. Le corps s'aligne inconsciemment avec ce qui intéresse le plus l'esprit. Et ne négligez pas les petits mouvements. Quand elle joue avec ses cheveux, expose son cou ou touche ses lèvres en vous regardant, ce sont des signaux primaux. Ce ne sont pas des gestes aléatoires. Faire voler ses cheveux, incliner la tête ou glisser lentement ses cheveux derrière l'oreille sont des moyens d'attirer votre attention sur sa féminité. Exposer le cou est un signe classique de vulnérabilité et d'ouverture. C'est la façon dont son corps vous dit qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Voici où la plupart des hommes échouent. Ils ne relient pas ces signaux au timing. Si elle commence réservée, mais s'ouvre lentement pendant votre interaction, bras qui se déplient, posture qui s'assouplit, corps qui se penche, ce n'est pas une coïncidence. C'est elle qui se chauffe à votre contact et vous donne la permission de vous rapprocher. Mais si elle reste fermée tout le temps, c'est un signe clair qu'elle n'est pas intéressée, et la pire chose que vous puissiez faire est de forcer l'interaction. Comprendre le langage corporel, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Une fois que vous pouvez le lire, vous ne serez plus jamais confus. Quand son corps s'ouvre, elle n'est pas seulement à l'aise, elle signale qu'elle est prête à ce que vous meniez. Et l'homme qui y prête attention saura toujours le bon moment pour passer à l'action. Numéro 4. Elle vous touche en premier, même de manière casuelle. En matière d'attraction, le toucher est l'un des signaux les plus puissants qu'une femme puisse envoyer. Mais voici le défi. Tous les touchés ne sont pas identiques. Certains sont polis, certains sont accidentels, et certains sont des invitations délibérées. Si vous ne savez pas faire la différence, vous manquerez complètement le signal, ou pire, vous y réfléchirez trop jusqu'à ce que le moment passe. La clé est de comprendre les petites manières dont les femmes utilisent le toucher pour montrer qu'elles sont prêtes à ce que vous fassiez un pas. Commençons par l'évidence. Si une femme vous tend la main et tapote votre bras en riant à quelque chose que vous avez dit, c'est plus que de l'humour, c'est une connexion. Les gens ne touchent pas les étrangers à moins de ressentir un certain niveau de confort. Quand elle brise cette barrière physique et utilise le toucher pour souligner ses mots, elle vous montre qu'elle est à l'aise avec la proximité. Ce simple toucher peut sembler peu de choses, mais dans le langage de l'attraction, il en dit long. Parlons maintenant des touchés espiègles. Peut-être qu'elle vous donne un petit coup de coude pendant une blague, vous pousse gentiment en vous taquinant ou vous donne une tape rapide sur la poitrine en étant en désaccord avec vous de manière légère. Ce ne sont pas des gestes aléatoires, c'est sa façon de tester comment vous réagirez au contact physique. Si vous en riez, souriez ou lui renvoyez légèrement l'énergie, elle sait que vous êtes assez confiant pour gérer ces signaux. Si vous vous figez ou l'ignorez, elle supposera que vous ne comprenez pas l'allusion. Ensuite, il y a les touchés subtils qui semblent presque innocents, mais qui portent une signification plus profonde. Réajuster votre col, enlever une peluche de votre chemise ou arranger vos cheveux. Ces petits gestes utiles ne sont pas une question de mode, ils sont une question de proximité. Une femme qui n'est pas intéressée n'ira jamais dans votre espace personnel pour vous réparer, mais celle qui est attirée trouvera ses excuses pour vous toucher tout en le faisant paraître anodin. Vous devez également faire attention à la durée du toucher. Une poignée de main rapide ou un léger contact peut ne rien signifier, mais si sa main s'attarde sur votre bras ou votre épaule, juste un instant de plus que nécessaire, c'est intentionnel. Les femmes savent combien de temps un toucher doit durer dans les interactions sociales normales. Si elle le prolonge, elle essaie de créer une étincelle. Bien sûr, le contexte compte. Certaines femmes sont naturellement très tactiles avec tout le monde et vous devez distinguer la simple convivialité de l'attraction réelle. La différence est que lorsqu'elle est intéressée par vous, les touchés seront plus ciblés, plus personnels et souvent associés à d'autres signaux comme le contact visuel, le sourire ou le fait de se pencher. Voici ce que vous devez retenir. Le toucher est l'une des formes de communication non verbale les plus audacieuses. Lorsqu'une femme vous touche en premier, même de manière occasionnelle, elle fait le premier pas pour briser les barrières. Elle vous donne la permission d'avancer. Les hommes qui comprennent cela n'y réfléchissent pas trop. Ils réagissent avec confiance, ils égalent son énergie et ils utilisent ce moment pour approfondir la connexion.
Numéro 5. Elle vous taquine ou crée une tension ludique. L'un des signes les plus forts et les plus négligés qu'une femme veut que vous passiez à l'action est la façon dont elle vous taquine. En surface, les taquineries semblent qu'elles vous donnent du fil à retordre. Mais en réalité, c'est l'une des plus anciennes techniques de flirt. Quand une femme vous taquine, elle n'essaie pas de vous repousser, elle essaie de vous attirer, de créer une étincelle et de voir si vous pouvez gérer la tension sans céder. Concrétisons cela. Imaginez que vous êtes au restaurant avec un groupe d'amis. Vous dites quelque chose et elle rit, mais ensuite elle vous imite de manière ludique. Peut-être qu'elle parodie la façon dont vous l'avez dit ou exagère votre propos en plaisantant. La plupart des gars se mettent sur la défensive ici, comme si elle se moquait d'eux. Mais un homme intelligent comprend ce qui se passe réellement. Elle teste votre énergie. Elle dit: Peux-tu supporter un peu de feu de ma part? Peux-tu suivre? Ou penser à une femme qui plaisante sur votre tenue? Waouh, ces chaussures, tu les as eues en solde en 2005? Elle ne vous insulte pas, elle vous entraîne dans un échange ludique. Le but n'est pas de vous rabaisser, c'est de voir si vous relèverez le défi et lui rendrez l'appareil. Si vous riez et répondez avec votre propre blague taquine, oui, j'ai gardé les bonnes chaussures pour un vrai rendez-vous, vous venez de doubler la chimie. Les taquineries se manifestent souvent aussi de manière plus subtile. Elle pourrait lever les yeux au ciel en vous regardant, secouer la tête quand vous dites quelque chose de stupide ou vous traiter de fauteur de troubles. En surface, cela ressemble à une critique, mais si c'est associé à des sourires, des rires ou un contact visuel prolongé, c'est de l'attraction déguisée. Une femme qui n'est pas intéressée ne prendra même pas la peine de vous taquiner. Elle vous ignorera simplement. Les taquineries demandent des efforts, et les efforts signifient un investissement. Voici l'erreur que de nombreux hommes commettent. Ils prennent les taquineries au pied de la lettre. Ils pensent: elle ne doit pas me respecter si elle se moque de moi. Mais la vérité est que les femmes taquinent les hommes qui les intéressent le plus. C'est leur façon de créer une tension ludique, de vous entraîner dans un petit jeu privé auquel vous seul participez. Et ce jeu crée un sentiment d'intimité, bien avant que quoi que ce soit de physique ne se produise. Rappelez-vous, l'attraction se nourrit de tension. Trop de sérieux trop tôt tue l'étincelle. Les taquineries sont sa façon de garder les choses légères, amusantes et chargées d'énergie. Si vous les reconnaissez pour ce qu'elles sont, vous ne vous sentirez pas offensé ou ne cogiterez pas trop. Vous rirez, vous y plongerez et vous jouerez le jeu. C'est ce qu'elle veut. L'homme qui ne craque pas sous la pression, mais qui correspond à son énergie et mène la joute verbale. Alors, quand une femme vous taquine, ne le confondez pas avec un rejet. Prenez-le pour ce qu'il est, un feu vert clignotant. C'est sa façon de dire: je t'aime bien et je veux voir si tu es assez audacieux pour me gérer. Numéro 6. Elle laisse tomber des allusions dans la conversation. Quand une femme veut que vous passiez à l'action, elle le dit rarement directement. Au lieu de cela, elle laissera tomber des allusions dans la conversation, des petits cailloux qui vous mènent exactement là où elle veut que vous alliez. Le problème est que la plupart des hommes sont soit trop distraits pour les saisir, soit ils sont tellement excités qu'ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. La clé est de remarquer les allusions, mais de rester calme, posé et maître de la situation. Commençons par les plus évidentes. Si elle mentionne incidemment qu'elle est célibataire, ce n'est pas une simple conversation, c'est une ouverture. Les femmes n'annoncent pas leur statut relationnel au hasard, à moins qu'elles ne veuillent signaler leur disponibilité. Elles pourraient le formuler légèrement. Les applications de rencontres sont les pires. Je suis toujours célibataire. Ou oui, je n'ai pas de petite amie pour m'aider avec ces trucs. Si elle vous le dit, elle vous met dans la tête qu'elle est ouverte à ce que quelque chose se passe. Une autre allusion courante est lorsqu'elle parle de situations qui pourraient vous impliquer tous les deux. Par exemple, elle pourrait dire: j'ai toujours voulu essayer ce nouveau bar sur le toit en centre-ville, mais je n'y suis pas encore allée. Ce n'est pas juste une conversation, c'est une invitation. Ou elle pourrait laisser tomber des commentaires enjoués comme: je parie que tu ne pourrais pas me battre dans un duel de karaoké, ou tu perdrais probablement si nous jouions au billard. Ces phrases ne sont pas des défis sur des jeux, c'est sa façon de créer des opportunités pour de futures interactions. Mais voici la partie où beaucoup d'hommes se trompent. Ils se jettent sur ces allusions avec trop d'enthousiasme. Au moment où elle dit: j'ai toujours voulu essayer ce bar,
il lâche. Allons-y demain. Cela peut sembler confiant, mais cela donne souvent l'impression d'être dans le besoin ou pressé. La meilleure approche est de reconnaître l'allusion avec une confiance calme, puis de la diriger. Vous pourriez répondre: se barre sur le toit? Oui, j'ai entendu dire qu'il était bon. On y ira quand tu auras prouvé que tu peux vraiment t'en sortir. Ainsi, vous gardez le contrôle de quand et comment cela se passe, tout en restant joueur. Parfois, les allusions sont encore plus subtiles. Elle pourrait évoquer des activités nocturnes, j'ai toujours faim après minuit, ou je n'arrive jamais à dormir tôt le week-end, ou elle formulera les choses de manière à vous laisser la porte ouverte. Je ne sors généralement pas le dimanche, mais je suppose que ça dépend de qui demande. Ce ne sont pas de simples commentaires aléatoires, ce sont des façons de signaler: je te donne la permission si tu veux aller plus loin. La véritable leçon ici est simple. Les femmes utilisent la conversation pour vous donner la permission sans jamais prononcer les mots. Votre travail est d'entendre ce qu'elle dit vraiment, pas seulement ce qui sort de sa bouche, mais en même temps, vous ne pouvez pas perdre votre sang-froid. Si vous agissez comme si elle vous faisait une faveur en laissant tomber ses allusions, vous perdez votre avantage. Au lieu de cela, traitez-les pour ce qu'elles sont, des opportunités. Souriez, reconnaissez-les, puis menez l'interaction là où vous voulez qu'elle aille. En saisissant ces signaux conversationnels tout en restant maître de vous, vous vous positionnez comme l'homme qui ne se contente pas de réagir, mais qui dirige. Et c'est exactement le genre d'homme à qui les femmes veulent envoyer des signaux. Numéro 7. Elle attend au lieu de partir. L'un des signes les plus clairs et pourtant les plus sous-estimés qu'une femme veut que vous passiez à l'action est lorsqu'elle s'attarde au lieu de partir. Pensez-y, les femmes ont toujours des options. Si elles ne sont pas intéressées, elles s'excuseront, s'en iront ou devront soudainement retrouver une amie. Mais quand elles restent, même quand elles pourraient facilement partir, elles vous offrent une énorme fenêtre d'opportunité. La question est: la reconnaissez-vous et surtout savez-vous comment agir à ce moment-là? Imaginez ceci. Vous lui parlez dans un café. Elle a fini sa boisson. Elle a vérifié son téléphone. Et techniquement, elle n'a aucune raison de s'attarder, mais elle ne se lève pas. Elle reste assise, jouant avec sa tasse, vous posant des questions aléatoires ou laissant les silences s'éterniser au lieu de mettre fin à l'interaction. Ce n'est pas de l'ennui, c'est elle qui attend de voir si vous irez plus loin. L'erreur que la plupart des hommes commettent est de supposer qu'elle est juste polie. Ils laissent le moment passer, maintiennent la conversation à plat, et finalement, elle part en pensant: je lui ai donné une chance, mais il ne l'a pas saisie. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fait qu'elle reste est une invitation. Mais vous devez toujours prendre les devants. Alors, comment devez-vous agir? Premièrement, reconnaissez le signal et adaptez-vous à son énergie. Si elle s'attarde, ne vous précipitez pas. Ralentissez votre débit de parole, détendez votre posture et laissez le moment respirer. Cela communique que vous êtes confiant et à l'aise dans un silence prolongé, quelque chose avec lequel la plupart des hommes ont du mal. Les femmes le remarquent. La confiance dans le silence est puissante. Deuxièmement, guidez l'interaction. Si elle attend, elle veut que vous suggériez la prochaine étape. Cela n'a pas besoin d'être dramatique. Vous pourriez dire: j'ai faim, allons manger quelque chose à proximité, ou viens, je te raccompagne. La clé est de donner une direction au lieu d'attendre qu'elle décide. Rappelez-vous, elle s'attarde pour voir si vous prendrez les choses en main. Troisièmement, communiquez avec clarté mais sans pression. Si vous sentez que l'ambiance est forte, vous pouvez intensifier verbalement de manière ludique. Par exemple: tu n'es clairement pas pressé de partir. Qu'est-ce que tu attends? Dit avec un sourire. Cela reconnaît son hésitation et crée un sous-entendu séducteur. Cela lui fait savoir que vous voyez le signal et que vous êtes prêt à réagir sans rendre la situation inconfortable. La communication physique est également importante ici. Si elle reste proche, faites de petits pas pour réduire encore plus l'écart. Penchez-vous légèrement, laissez votre main effleurer la sienne de manière désinvolte ou baissez votre voix pour qu'elle doive se pencher vers vous. Ces mouvements subtils amplifient l'intimité. Si elle ne recule pas, c'est la confirmation qu'elle est ouverte à plus. Voici le point essentiel. Quand une femme attend au lieu de partir, elle ne perd pas son temps. Elle vous donne de l'espace pour agir. Les hommes qui manquent de ce signal s'en vont généralement confus. Mais l'homme qui le reconnaît, ralentit et guide le moment avec confiance, partira toujours avec son respect,
son attraction et souvent son numéro ou plus.